Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Suga Zakari et sur cette chaîne, nous parlons d'intelligence artificielle. Je me forme, je vous montre mon parcours pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Donc, je vous montre mon parcours de A à Z, les différentes compétences à maîtriser pour devenir un ingénieur en IA. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le bout de chemin ensemble. Sur la chaîne, pour le moment, nous travaillons sur le langage Python. Donc, vous avez une playlist numérotée en fait pour vous permettre de suivre facilement ma progression. Très bien, on va couvrir en fait sur la chaîne différentes compétences. Ça passe par du Python, du Scikit-learn, du PyTorch, enfin, il y a plein de choses à voir pour être un très très bon ingénieur. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons fait en fait, j'ai fait une introduction sur la gestion des erreurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples. Alors, supposons vous êtes en train d'écrire un code. Le code, en fait, vous demandez à l'utilisateur d'entrer son âge, de saisir son âge, et comme ça, vous allez simplement manipuler l'âge entré dans votre programme. Donc, du coup, vous allez avoir une variable qui va dire, du coup, input, on a déjà vu cette fonction qui permet en fait aux utilisateurs de saisir au clavier. Donc on va dire entrez votre âge, ok, 2 points. Et une fois qu'il a entré son âge, on va dire, on va l'afficher, on va faire print, on va dire donc ici F. Et on va afficher âge en disant simplement vous avez 2 points. Ok, très bien. Du coup, si on exécute notre code, regardez, donc on va faire Python, les bases, et on exécute. Et ici, je vais entrer 10. Là, il m'affiche, vous avez 10 ans. OK. Jusqu'à là, on va dire, pas de souci. Pas vraiment. Il y a un petit problème là. Du coup, imaginez que vous avez un deuxième utilisateur qui vient et qui utilise votre programme. Et du coup, alors pourquoi Python, les bases. Et du coup, lui, quand on lui demande d'entrer son âge, entrer Suga. Il fait entrer. Et là, votre programme lui affiche, vous avez Suga on. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous souvenez, lorsque on avait vu la fonction input, je vous avais dit qu'en fait, la fonction input retourne une chaîne de caractères. Autrement dit, la première fois, quand on a exécuté notre code et on a entré 10 là, 10 ce n'était pas un entier. 10 était ici une chaîne de caractères. Donc, on a un souci. Pourquoi? Parce que on veut que notre âge soit un entier. Donc, comment nous allons faire? On va simplement faire la conversion de type. Donc, du coup, on va lui dire, tu vas convertir l'entier qui sera saisi au clavier, enfin, tu vas convertir la chaîne de caractères qui sera saisie au clavier en entier. Très bien. Maintenant, si je réexécute mon code et que j'entre 10, là, cette fois-ci, c'est bel et bien, vous avez 10 ans, mais j'ai bel et bien un entier. Si à nouveau,
quelqu'un entre Suga, comme ceci, et là, on a un problème. Il me dit value error. Invalid literal for int with base 10, Suga. En fait, ici, il essaye de convertir une chaîne de caractères Suga en entier. Il n'y arrive pas. Du coup, il nous envoie cette erreur. Alors, comment faire? Du coup, ce qu'on va faire, on va lui dire try. Alors, qu'est-ce que le try fait? Le try, en fait, là, d'abord, on va utiliser l'indentation. Alors, le try, avec ceci, try en anglais, c'est essaye ce code-là. Si ce code-là retourne, crée une erreur, provoque une erreur, alors, ici, dans except, on va gérer. On va dire ce qu'on doit faire. Ici, on peut lui dire print, veuillez s'il vous plaît entrer un entier. OK. Donc, maintenant, si on réessaye mon code, et ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est que à partir du moment où on a une erreur, notre code s'arrête. OK. Donc, du coup, là, nous, on veut continuer. Donc, du coup, si je réexécute mon script et que j'entre Suga à nouveau, je fais entrer. Vous voyez, cette fois-ci, on n'a pas eu d'erreur. Il m'a simplement dit veuillez, s'il vous plaît, entrer un entier. Mais là, on a un petit problème. Je n'ai pas la possibilité d'entrer un entier. Comment je fais? Il va falloir que je reviens à ces niveaux-là, au niveau du try à nouveau. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ça, on l'a vu. On va utiliser une boucle. Donc, ici, on va utiliser la boucle while. On va lui dire tant que c'est vrai, true. Et du coup, en fait, ça crée en fait une boucle à l'infini, parce que c'est tant que vrai, et true restera true. Donc, on va faire l'indentation, comme ceci. Voilà. Et du coup, si à nouveau, je réexécute mon script et que j'entre Suga là, vous voyez, là, cette fois-ci, il me dit veuillez, s'il vous plaît, entrer un entier et il me permet de revenir ici. En fait, je suis dans une boucle infinie là. Regardez, je peux entrer en entier. Hein. Donc là, j'entre 10. Boum. Il revient en fait. Oui, c'est une boucle infinie. Je ne peux pas sortir de cette boucle-là. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que sinon, on peut faire ça jusqu'à demain. Donc, dans ce cadre-là, je vais lui dire else. Je vais afficher print. Bravo. Là, on va dire bravo. Vous avez entré un entier. Comme ça. OK. D'accord? Mais je vais sortir. Et ça aussi, on l'a vu. Le mot break qui nous permet de sortir de la boucle. Alors, j'explique ce qu'on vient de faire là. Premièrement, on dit try. On va essayer, tester la ligne de code qui peut produire une erreur. C'est cette ligne-là qui peut produire l'erreur. Dans le cas où il y a une erreur, dans ce cadre-là, on va gérer cette erreur ici. À partir de except, le bloc de code en dessous permet de gérer cette erreur-là, s'il y a erreur. Si cette ligne-là provoque une erreur, on gère ici, en dessous,
du bloc de code except. Si ici, une erreur n'est pas provoquée, dans ce cadre-là, on entre ici, on exécute ce bloc de code. Donc ici, si j'entre un entier, dans ce cadre-là, je n'entrerai pas ici, je viendrai ici et il me dira « Bravo, vous avez entré un entier, break » et je sors de ma boucle infinie. Alors, on va faire le ménage. Alors d'abord, je vais entrer 10. Ah oui, c'est parce qu'il avait gardé en mémoire. Alors, attends, on va faire ceci. Hop, et je vais revenir là. Je peux faire... Je pense qu'on est resté avec ta boucle infinie là. Donc il faut qu'on sort. Alors, attendez. Si je fais Suga, entrée 10. Ouais, il a gardé en fait l'ancienne version de mon script. Ok. Alors, on va stopper ça ici. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, si je fais 10. Ah non. Pas du tout. Bon. Ok, c'est pas grave. On va exécuter ici. En fait, il a gardé en mémoire la version que j'avais sans le else là. Donc, on va exécuter notre script. Cette fois-ci ici. Bon, j'aime pas trop utiliser ce bouton-là. J'aime vraiment utiliser des commandes pour exécuter des scripts. Bon, ok. On va exécuter comme ceci. Et du coup, ici, si j'entre 10, vous voyez, il me dit « Bravo, vous avez entré un entier ». Si je réexécute mon script et que j'entre Suga, là, il va me dire « Veuillez entrer un entier ». Donc, si je lui dis Suga à nouveau, il va me dire « Bah non ». Il va rester dans la boucle. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'ai une erreur. Donc, il vient là, il me dit « Non, il va falloir… » Il me ramène ici par le biais de la boucle. Vas-y, on recommence. Tant que si j'entre A, il va me dire non, c'est pas un entier. Si j'entre 5, il va me dire ok, très bien. Du coup, si j'entre 5, il va me dire ok, bah ça, on n'entre pas là, on vient directement ici, on affiche bravo et break nous permet de sortir de la boucle. Et à partir de là, vous voyez bien, c'est fini. Finished, processed, finished. Ok, très bien. Alors, si vous vous rappelez, lorsque... Alors, avant, je vais vous montrer autre chose. Supposons donc que, une fois qu'on a entré notre âge, on fait ceci. On lui dit âge et on fait division par 0. On va avoir une variable, on va dire result, comme ça, résultat par exemple, et on fait ça. Ok, on exécute. Et ici, on lui dit 10. Ouais, là, on a un autre problème. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il nous dit, veuillez, s'il vous plaît, entrer en entier. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné 10. Pourquoi est-ce qu'il me renvoie ce message-là? Alors, il renvoie ce message en disant, veuillez entrer en entier, simplement parce que notre erreur est captée ici. Donc, ici, en fait, étant donné qu'on n'a pas précisé le type d'erreur, il capture tout type d'erreur. Ici, en fait, c'est une division par 0, le type d'erreur. Et ce qu'on avait avant, c'était ce qu'on appelait en fait la value error, ce qu'on avait avant, lorsqu'on entrait Suga là. C'était la value error. Étant donné qu'on n'a pas précisé le type d'erreur, il capture tout ici.
Autrement dit, donc, on peut avoir plusieurs types d'erreurs. Donc, on peut, par exemple, ici, dire zero division, comme ceci. Du coup, regardez, si là maintenant, du coup, alors attendez, je sais pourquoi est-ce qu'il fait ça. On va l'arrêter. On va arrêter le script. Donc, ici, regardez. Si maintenant, c'est pas, ok, d'accord, c'est pas le bon truc ici. Ici, c'est value error. Voilà. Du coup, regardez. Si stop run, ok. Donc, du coup, si j'entre 10, vous voyez, là, on a à nouveau une erreur et notre programme qui s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé là? À partir du moment où j'ai précisé le type d'erreur ici, cette erreur-là n'est plus gérée. Par contre, si je n'avais pas précisé ceci, ici, le type d'erreur, bah, l'ensemble des erreurs sont capturées là. Quand je précise en lui disant, en fait, cette exception-là va capturer simplement les types d'erreurs value error. C'est cette ligne-là qui peut provoquer la value error. Pardon, cette ligne-ci provoque l'erreur division par 0. Autrement dit, on peut faire ceci plusieurs fois. Voilà. Et là, ici, on va lui envoyer un autre message en lui disant « Veuillez, s'il vous plaît, entrer un entier supérieur à 0. » Ok. On va faire ça comme ça. Ok. Donc maintenant, si je reviens, je réexécute mon code et que en âge, j'entre 0, qui est en entier. Vous voyez, cette fois-ci, il me dit « Veuillez, s'il vous plaît, entrer en entier supérieur à 0. » Si j'entre, du coup, si je rentre, du coup, 1, ah oui, d'accord, oui, je vois. Parce que ici, en fait, oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, parce que ça sera toujours divisé par 0. Ouais, donc j'ai fait une erreur là. Donc je vais juste arrêter le programme pour corriger. Parce que oui, si je mets 0 là, il sera toujours divisé par 0. J'aurai toujours l'erreur. Donc, du coup, je vais prendre... Par exemple, je vais mettre âge ici et je vais mettre par exemple 10 là. Ok, du coup, on est reparti. Du coup, si j'entre 0, oui, il va me dire, là c'est parfait. Là, il va me dire, veuillez entrer en entier supérieur à 0. Si j'entre 1, par exemple, ok, bravo, vous avez entré en entier. Ok, alors, je fais une dernière fois un résumé. Lorsqu'en fait, votre programme, il y a une ligne de code qui peut provoquer une erreur, vous allez écrire try et vous allez mettre les lignes de code susceptibles de provoquer une erreur. Par la suite, vous pouvez spécifier les types d'erreurs. Cette ligne ici, ligne 4, peut provoquer la value error. Du coup, si cette erreur est produite, on la capture ici. Cette ligne-là, la ligne 5, peut provoquer la division par 0. Donc, il peut provoquer ce type d'erreur. Zero division error. Du coup, si ça s'est produit, on gère cela ici.
Et ici, si on n'a pas d'erreur, on renvoie ce message-là. Et break nous permet de sortir de notre boucle while. Le while true là, c'est une boucle infinie. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Nous allons continuer à travailler sur la gestion des erreurs en Python. Peace.